Ah, le temps, sujet qui fascine tant de réalisateurs comme Nolan avec toutes ses œuvres plus ou moins, ou encore comme dans des séries comme Dark ou Flash. Mais en tout cas dans cette vidéo, on va pas parler de séries mais de films avec 5 films de voyage dans le temps. Alors prends ta DeLorean, mets ta ceinture et c'est parti. Et pour le premier film, on va parler de Time Crimes réalisé par Nacho Vigalondo, non pas comme les chips. C'est un film temporel, merci Captain Obvious. Le film raconte l'histoire d'Hector, un petit voyeur qui trouve le moyen de voyager dans le temps. Mais à cause de ça, il va se retrouver avec beaucoup de problèmes aux fesses. Mais là vous vous dites, mais Jérémy, pourquoi tu montres pas d'extrait? Pourquoi t'en dis pas plus? Parce que je veux absolument pas spoiler cette intrigue qui est vraiment géniale, qui est vraiment originale. Et d'ailleurs, regardez-le tout de suite. Je veux pas savoir. Ne va pas sur Allociné ni IMDb, fais-moi confiance. Parce que bon, ça fait 4-5 ans que je suis sur YouTube, il y a une petite confiance qui s'est installée entre nous, donc fais-moi entièrement confiance sur ce film. Et en fait, le film aborde d'une façon très différente le voyage dans le temps. Mais ça, vous verrez. Ah oui, d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi t'as une crotte de nez sèche là, c'est parce qu'en fait, déjà, c'est pas une crotte de nez, c'est parce que je suis allergique au pollen, donc j'arrête pas de me moucher, j'arrête pas de me gratter les yeux. Bon, je suis pas ici pour parler de ma vie, mais pour parler de cinéma. Donc, deuxième film, Triangle. D'ailleurs, merci papa de m'avoir fait découvrir ce film. Parce qu'en matière de voyage dans le temps, je peux vous dire, il excelle dans ce sujet-là. Pour la petite histoire, c'est un groupe d'amis qui décident de faire une petite virée en bateau. Quand malheureusement ils se font prendre dans une tempête, le bateau casse et ils trouvent refuge sur un énorme paquebot. Et dans ce paquebot, il va se passer plein de choses assez bizarres. Bon, je vous l'accorde, ce résumé il me paraît un peu cliché, un peu nul, mais comme je l'ai dit, faites-moi confiance, c'est vraiment un bon film de voyage dans le temps. Et pour ce qui est de la distribution du film, il n'est pas vraiment sorti au cinéma mais plutôt en direct ou DVD. Comme en fait la plupart des films dans cette liste. Et en fait il n'y a pas vraiment d'acteurs ou d'actrices super connus dans ce film, à part Liam Hemsworth, toujours ce magnifique accent anglais. Et pour ce qui est du réalisateur Christopher Smith, il n'est pas non plus connu, à part peut-être pour Creep. Et en ce qui concerne le budget du film, il est quand même élevé, il s'élève à 12 millions de dollars plus ou moins, alors que c'est quand même un petit film où les effets spéciaux sont pas top, mais ça passe. Alors pour le prochain, on va parler d'un film encore moins connu, qui a coûté 7000 dollars. Et ce film, c'est Primer. Alors pour ce film-là, il faut vous accrocher et prendre 2-3 d'Afalgan avant et après le film. Et donc ce film, comme je l'ai dit, c'est Primer de Sean Carruth. Je vous avoue que, encore maintenant, j'ai du mal à comprendre certaines choses dans ce film. Mais j'aime bien ce genre de film qui te fait réfléchir. Que pendant que le générique défile, t'es comme ça, ton cerveau est en ébullition, en bouillie, sort par tes oreilles, par tous tes orifices. Oui, même celui-là. Où tu vas chercher sur internet des théories, que tu te renseignes, tout ce genre de choses. J'adore ce genre de film. Et ça, c'est le but d'un film. Oh, c'est beau, putain. Le film se vaut très réaliste concernant certaines explications scientifiques qu'on pourrait assigner au film de Nolan. Et aussi, en fait, ce film se rapproche plus de ce que pourrait être le voyage dans le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est fort comparé à 2001 dans le côté réaliste de cette science-fiction, en fait. Et même l'ambiance du film, les acteurs, tout se veut réaliste. Et ça a beaucoup aidé le réalisateur parce que c'est un ingénieur. Donc, il a eu des facilités à écrire le script pour que tout soit réaliste. Et franchement, on y croit vraiment. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, toutes les prises sont des prises réussites en une fois. Et pour la petite histoire, c'est 4 ingénieurs qui décident dans leur temps libre de construire une machine à voyager dans le temps, tout simplement. Pendant que d'autres, dans leur temps libre, jouent à Animal Crossing, eux font une machine à voyager dans le temps. Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à ce simple pitch, parce que le film est beaucoup plus complexe, mais vraiment complexe, et un petit peu difficile à comprendre, je l'avoue, mais il faut le regarder plusieurs fois pour capter tous les détails. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce film. Mais bon, comme vous allez le voir, tous les films dans cette liste sont assez complexes, ça change des Retours vers le futur. Et d'ailleurs, le prochain film, c'est Prédestination. Alors ce film a été réalisé par les frères Spierig, qui, un des deux frères je pense, avait réalisé Jigsaw, qui était pas mal, mais pas un des meilleurs de la saga, mais il était quand même bien. Mais bon, revenons à Prédestination. Pour ce qui est de l'histoire, on suit un agent temporel, un peu comme Men in Black, mais qui retourne dans le temps. Wait. Et du coup, cet agent temporel traque un certain psychopathe qui se fait appeler le plastiqueur pétillant. Bon, je vous avoue, ce nom est super pété, mais le film est bien. Et franchement, c'est la seule chose que je peux vous dire de ce film pour pas être spoilé. Et en fait, ce film, il pose certaines bases et il faut y croire à cet univers, à ses lois. Donc, s'il vous plaît, allez le regarder. En plus, avec Ethan Hawke. Tout le monde aime Ethan Hawke. Et c'est bien parce que avec ce genre de film, ça sort de ta bulle de confort et ça te fait vraiment réfléchir, mais vraiment beaucoup. Et même qu'à la fin de ce film, on pourrait tout comprendre. Pas comme dans Primer où là, on est toujours en train de se tirer les cheveux. Et je suis très déçu que ce film ne soit pas sorti au cinéma parce qu'il en vaut vraiment le coup. Alors pour le dernier film, c'est un des plus connus de la liste, je sais, mais j'aime bien en parler parce que c'est un de mes films préférés.
malheureusement que je n'ai pas dans ma vidéothèque, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Et ce film, c'est Donnie Darko de Richard Kelly, qui d'ailleurs n'a pas fait énormément de films, comme je l'ai dit dans ma vidéo collection, que je suis sûr que tu n'as pas vu. Et comme je l'ai dit, Donnie Darko, c'est vraiment un de mes films préférés parce qu'il y a Jake Gyllenhaal dedans, c'est de la SF, il y a du voyage dans le temps, le combo parfait. Et quand on regarde, bah il était quand même assez jeune, hein. C'est pas un de ses premiers films, mais on n'est pas loin. D'ailleurs, sa sœur joue aussi dedans, et elle joue sa sœur. Et au premier visionnage, on peut être un peu déconcerté, mais c'est là toute la beauté du réalisateur et du film. Et justement, c'est au second visionnage où là tu te dis... D'accord. L'histoire se passe dans les années 80 où on suit un jeune Jake Gyllenhaal nommé Donnie Darko, un sorte d'ado schizophrène, sociopathe et renfermé sur lui-même, rien que ça, qui a comme ami imaginaire un lapin. Mais là vous vous dites, oh c'est trop mignon, il a un lapin comme ami imaginaire. Sauf que ce lapin ressemble à ça. D'ailleurs c'est un bon déguisement pour Halloween ça. Bon, c'est un lapin qui veut avaler ton âme, mais un lapin quand même, qui lui dit que la fin du monde va bientôt arriver et que lui seul peut régler tout ça. Et du coup, en revenant au lapin qui lui dit que c'est bientôt la fin du monde, il évite aussi un crash d'avion qui s'écrase dans sa maison, hein, rien que ça. Bon, je vous avoue, l'histoire est un peu décousue, mais elle fait vraiment bien le taf et est vraiment bien inventée, c'est vraiment bien imaginé, c'est vraiment super bien. Et au niveau de l'ambiance, c'est assez malsain, assez bizarre. Et bon, il y a un putain de lapin qui fait flipper quoi. Alors voilà, j'espère que t'as tout noté dans ton petit calepin parce que j'ai aussi plein d'autres films à te recommander, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 50 minutes. Et comme j'ai dit plus tôt, bah, j'ai voulu vous faire découvrir des films un peu moins mainstream parce que bon, Retour vers le futur, X-Men Days of Future Past, Looper, on connaît tous ces films de voyage dans le temps et je voulais vous faire découvrir des films qui sont un peu en dehors du sentier battu quoi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et d'ailleurs, si tu veux regarder un de ces films, n'hésite pas à prendre 2 ou 3 boîtes de Dafalgan, truc pour la tête quoi, parce que tu vas bien en avoir besoin. Salut!